Alors bonjour tout le monde, on va commencer ce matin, on va parler de la parasha de Tetzavé. Alors on raconte une histoire d'une personne d'un mari qui était très radin. Et il fait un tour avec sa femme dans les magasins et il passe à côté de Sephora, par XL, là où il y a tous les magasins. Et la femme dit: oh ça sent bon, regarde, celui-là il sent super bon et tout. Elle dit: ah ouais, t'as raison. Tu sais quoi, viens on refait un tour à côté du magasin. En fait, on sait que chaque personne peut profiter de ce monde de plusieurs façons. On a la compréhension, quand on comprend quelque chose, on est content, on peut manger quelque chose, le corps peut profiter, la parole peut profiter, les oreilles peuvent profiter. Mais il y a surtout quelque chose qui est très intéressant, c'est le profit de l'odeur. Lorsqu'on sent quelque chose, on peut avoir un profit très spécial. Pourquoi on ramène ça ? Parce que dans la paracha, on va parler d'une des mitzvot, d'une des choses qu'on doit faire dans le Beth Amikdash, dans le temple, c'est la mitzvah des Ketoret. On faisait des encens qui faisaient faire un plaisir à Dieu, rien que par l'odeur. Alors déjà, il faut savoir que dans la Gemara Brachot, on parle de quelle bénédiction on doit faire quand on sent une fleur ou des encens ou autre. Et on voit que quand on dit Kol HaNeshama Te'al Elka Leluka, quand on dit que l'âme elle profite, l'âme profite par l'odeur. Une personne vraiment intérieurement n'a de profit que par l'odeur. Sinon c'est que superficiel. La seule chose qui est vraiment intérieure, c'est l'odeur. Et c'est pour cela qu'on fait carrément une bénédiction. On fait Borei Mine Besamim, Borei Atze Besamim pour Esfarad, ça dépend le cas, etc. On sait en plus que la force de l'odeur, c'est qu'elle nous ramène à l'enfance. On peut sentir une odeur et puis ça nous rappelle des souvenirs. Quand on rentre quelque part, on dit: ah, ça sent comme la maison de chez papy ou de chez mamie. L'odeur, c'est le souvenir le plus fort, c'est quelque chose qui reste. Ou même l'odeur de l'herbe fraîche coupée. C'est une odeur spéciale. C'est des odeurs qui marquent la personne. Mais pourquoi mettre l'odeur au-dessus de la vue? C'est la question qu'on va essayer de voir aujourd'hui. La vue est très importante. Bien sûr, mais tout est important. Mais la question, elle est pourquoi ici, dans le temple, la chose la plus forte c'était le Mizbeach HaKetoret, l'autel d'encens. On faisait des encens à Dieu, c'était quelque chose de plus fort. Alors, on va essayer de comprendre. D'abord, la raison la plus simple, que ça va répondre aussi à votre question, c'est que Adam et Ève, lorsqu'ils ont fauté, qu'ils ont mangé le fruit interdit, il y a eu 4 sens qui ont été touchés. Il y a le sens de la vue, puisqu'ils ont vu le fruit et ça les a attirés. Il y a le sens de l'ouïe, ils ont entendu le serpent qui leur a parlé. Ils ont mangé et ils ont goûté le goût. Ils ont mangé, ils ont goûté le goût et ils ont attrapé avec la main, donc il y a le toucher, mais ils n'ont pas été attirés ou ils n'ont pas eu un problème d'odeur à ce moment-là. Ce qui fait qu'on a 4 sens qui ont été touchés par la faute interdite du fruit interdit, à la différence du sens de l'odeur qui lui est resté pur. C'est pour cela que lorsqu'une personne ressent un plaisir par l'odeur, il a quelque chose de spécial par rapport aux autres sens. Et c'est pour cela aussi que la Gemara Brachot nous ramène Shisha Dvarim Gnailo letamid Chacham Al Yetze Keshehu Mevusam Lashuk Ve'al Yetze Yichidi Belayla. Il y a 6 choses qu'un érudit doit faire attention. Entre autres, il y a ne pas sortir avec du parfum dans le marché. C'est-à-dire, on ne sort pas avec du parfum. C'est intéressant. Déjà, un homme, c'est pas top qu'il mette du parfum. Alors, le déodorant, c'est pour cacher les mauvaises odeurs, pour ne pas qu'il y en ait. Mais parfum, c'est autre chose. Donc, ça dépend pourquoi on met le parfum. Si c'est vraiment pour sentir bon, si c'est pour cacher une odeur, c'est 2 mondes tout à fait différents. Mais en tout cas, Talmid Chacham doit faire attention à ça. Alors, on va essayer de voir d'abord dans la Torah, où est-il marqué qu'on parle de l'odeur. Alors, la première, M. Price, c'est celle de... Première fois qu'on parle de l'odeur, des parfums, Yosef, quand il est vendu, qui c'est qui va l'acheter?
des Ishmaélim qui vendaient des marchands de parfums. Ouais. Et oui, ça c'est la première chose. Ouais. Et on sait que ça a été fait, toute la raison pourquoi est-ce qu'il a voulu ça, pour ne pas que Yosef soit un petit peu pas bien, qu'il se sente pas bien en temps acheté et qu'il puisse se sentir bon. La deuxième chose, Dans le verset, ouais, bien ils sûr. vendaient des parfums. C'était des marchands de parfums. Et Hachem, il a fait, Rachid explique pourquoi spécialement, pour ne pas que Yosef se sente mal, pour qu'il soit bien. Et c'était une des preuves, encore une fois, que s'il a été vendu, c'était qu'Hachem voulait, la preuve, c'est qu'il a fait attention à lui-même à ce moment-là. La deuxième chose, la deuxième fois quand on parle, c'est un classique. Quand est-ce qu'on parle de l'odeur? Avec le roi Shlomo, la reine de Saba. La reine de Saba va venir, va lui faire sentir plusieurs parfums, va lui dire ici il y a des garçons, ici il y a des filles, ici il y a des fleurs, ici il y a des trucs, et donc il va lui faire travailler encore une fois l'odeur. Oui, Avant Shlomo, il y a une deuxième fois qu'on en parle dans la Torah, oui. bien avant les Korbanot, Mhm. c'est pour Esav. Il a senti, Ah oui, les encens des Avodazara, oui. il a senti l'odeur Des idoles de ces femmes. Non. Alors quoi d'autre? Vayarach et Reach begadal. Ah, ça c'est, oui, c'est l'odeur des habits de Esav qui étaient des habits spéciaux du Gan Eden. Bonjour. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Hazak. C'est très important. Tout à fait. C'est l'odeur du Gan Eden qui se trouvait sur les habits, exact. Kalakavad, Hazak. Et Abraham aussi, Et- il sentait son fils, non? C'est Yitzhak qui a senti son. Oui, il a senti l'odeur du Gan Eden lorsqu'il est rentré, Yaakov et pas Esav. Oui, tout à fait, Ouais. exact. C'est un peu la même chose, c'est par rapport aux habits en fait. Ça va, tout va bien? Ça va, Bon, un peu enrhumé. un peu enrhumé, c'est le froid. Alors on est en train de ramener un petit peu la différence des 5 sens. Quel est le plus fort? Alors on a expliqué que Adam et Ève, lorsqu'ils ont fait le fruit interdit, ils ont utilisé 4 sens et il y en a un qui est resté pur. Ils ont touché le fruit, ils ont vu le fruit, ils ont entendu le serpent et ils ont mangé. Mais l'odeur n'a pas été touchée. Donc en fin de compte, l'odeur a une force spéciale différente des autres. C'est pour cela que lorsque une personne veut se rappeler des souvenirs ou on sent une odeur, c'est très spécial par rapport aux autres sens. On a quelque chose de spécial. Parce que chacun a un odorat qui lui est propre. De toute façon. Mais l'odorat, par rapport aux autres sens, est plus fort que les autres. Ah, plus développé. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire développer, pur. On va essayer de voir un petit peu ce que ça veut dire. En tout cas, on voit que dans le temple, on faisait plusieurs cadeaux à Dieu, de manger entre guillemets avec le sacrifice, etc. Mais il y avait un cadeau spécial, c'était les encens. Et ça, c'était le plus beau. Alors pourquoi? C'est ça qu'on essaye de voir. Et on ramène un petit peu dans la Torah où est-ce qu'on voit tout ça. Et le troisième qu'on va ramener, enfin le 4 ou 5e qu'on vient de ramener, c'est celui d'Esther, avec l'histoire de Esther. Parce que pendant 6 mois, pour amener des jeunes filles pour montrer au roi, on les mettait dans du lait d'ânesse et puis on les parfumait avant de pouvoir montrer au roi qui pouvait choisir une épouse. Et bien là aussi, on parle aussi des encens, enfin des parfums. Et sur ça, on va raconter une petite histoire. Il y avait une fois un chassid qui a voulu faire un cadeau à l'Admorazaken. L'Admorazaken, c'est le maître de la Chassidut Chabad, donc vraiment le fondateur. Et qu'est-ce qu'il voulait lui faire comme cadeau? De lui acheter une boîte à tabac. Vous savez, c'était très, très classique avant. Il prenait le tabac, etc. Et il voulait lui faire ça avec une belle boîte, avec une boîte en argent, vraiment quelque chose de joli. Et il vient dans le bureau du rabbi, il lui offre. Et le rabbi ne veut pas accepter. Et il lui dit, j'ai un seul sens qui n'est pas un Baal Ta'ava, c'est-à-dire qui ne recherche pas de plaisir, et tu veux que celui aussi, il aille avoir du plaisir. C'est-à-dire que chaque personne, il a ses plaisirs vers lesquels il est attiré. Il y en a, c'est plus la vue, il y en a, c'est écouter, de la médisance, ou des bêtises, ou des blagues, ou autre. Il y en a, c'est parler, il y en a, c'est toucher les plaisirs du corps. Mais il y a un sens, un membre, c'est l'odorat, qui ne va pas rechercher à avoir du plaisir. Si ça sent bon, on est content, mais on ne va pas spécialement aller chercher, en général, à avoir du plaisir par l'odeur. Alors, il y en a qui sont tellement
cloîtrés dans leur matérialité que même ça, ils vont aller tomber dedans. Mais au moins, on a ce sens qui est resté un petit peu pur, alors il faut faire attention à le garder. Et donc, il n'a pas voulu prendre le cadeau. C'est dur hein, quand on offre quelque chose et que... Mais c'était pour lui apprendre, c'était surtout le message. Et sur ça, on va essayer de comprendre quel rapport maintenant avec le temple que dans la paracha. Ouais, c'est plate, ouais. Ça c'est pas plate, c'est la bleue la plate. Pardon. Pas de souci. Et alors, dans le temple, on voit que la chose la plus importante qu'il fallait vraiment faire attention, qui donnait le plus de plaisir à Dieu, c'était lui donner un plaisir par l'odeur, et qui était faite par 11 ingrédients. À savoir aussi que la parasha de notre semaine, la parasha de Tetzavé, c'est la deuxième parasha dans laquelle on parle des instructions de qu'est-ce qu'il fallait et comment on faisait dans le temple. Ça s'appelait encore le sanctuaire à ce moment-là, parce que le temple ça s'est fait plus tard, mais c'était le petit temple. Et on voit alors que c'est à la fin de la deuxième parasha, entre guillemets, qu'on parle du misbéach, de l'autel des encens. Pas tout de suite, c'est pas la première chose qu'on parle. Sur ça, on voit que pour pouvoir faire plaisir à Dieu, il fallait 11 encens. Et qu'il fallait le faire le matin, le soir, et que comme c'était la chose qui faisait le plus plaisir à Dieu, tous les Kohanim voulaient le faire. Tous les prêtres voulaient le faire. Alors comment ils faisaient ? Ils faisaient un roulement, il y avait comme une liste comme ça de tous les Kohanim existants, et la personne qui faisait la journée n'allait pas le faire le lendemain, et peut-être même jamais le refaire de sa vie, tellement tout le monde voulait le faire. Et on voit que la Gemara nous raconte que la force, la qualité de cette odeur que faisait l'Ektoret était tellement magnifique que il n'y avait même pas besoin de se parfumer pour aller à un mariage, parce que cette odeur allait partout et donnait une odeur extraordinaire. Alors, qu'est-ce que l'odeur pourrait faire tellement plaisir à Hachem ? Qu'est-ce que Dieu, tellement il attend de l'odeur ? Parce que c'est tellement important, Dieu il a besoin de cette odeur pour avoir un plaisir. En plus, si on dit que tout le but de l'odeur c'était pour mettre de l'odeur partout dans le pays, alors il fallait faire où ça, les encens, dans la cour pour que ça puisse se propager. Où est-ce qu'on faisait l'autel de l'encens ? À l'intérieur de la maison du temple, pas à l'extérieur. Donc ça va pas. Et donc en plus de ça, il faut comprendre que quand on parle du temple, généralement on dit le temple il est fait pour les sacrifices. Généralement. Mais quand on regarde un peu dans le texte, on se rend compte que le but, pourquoi est-ce que le temple a été créé, c'était pour pouvoir faire les encens, parce que c'est ça qui fait le plus plaisir à Dieu. Alors c'est un peu spécial. En plus, la mitzvah de faire le misbéach, l'autel des encens, elle vient à part tout le reste. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a parlé de tout ce qu'il y a dans le temple, la menorah, etc., etc. Et c'est que dans notre paracha, après qu'on parle du grand prêtre, que on parle de l'autel des encens. Comme si c'était quelque chose à part, complètement à part. Pourtant, c'est pas bonjour. Bonjour. Ça va, tout va bien ? Bonjour. Entrez, installez-vous. Et donc, comment ça se fait que la loi de comment on doit faire les encens et comment il faut construire l'autel des encens et qu'il fallait le faire à l'intérieur du temple et pas à l'extérieur, tout ça on l'apprend quand ? À la fin. Après qu'on a parlé de tout ce qu'il y a, on parle de ça. Sur ça, il y a un grand Mekoubal, le Rav Avraham Saba, que lui il a expliqué tout simplement dans une phrase qu'on dit souvent, sauf Maaseh bemarshava trila. La fin de la pensée se trouve, la fin de l'action, la dernière action, c'est ce qu'il y avait en premier lieu dans la pensée. Par exemple, quelqu'un qui construit une maison, qui fait par-ci, par-là, et en fin de compte, la personne s'installe à l'intérieur. Tout le but pourquoi on a commencé à construire, c'était pour que la personne puisse habiter. Donc, sauf Maaseh, la dernière action, c'est en fin de compte le but premier de pourquoi on a tout fait. Et donc, en fin de compte, la dernière chose qu'on apprend sur le temple, qui est
l'autel des encens est le plus important et le but pourquoi on a construit le temple. Avant tout. Et il faut savoir qu'il y a une grande ségoula pour quelqu'un qui veut être riche. Ça vous dit d'être riche? Bon, ça n'a pas l'air Allez, d'intéresser je prends, tellement. je prends. Vous prenez? Ok. Ouais, toi aussi? Ok. Alors en fait, c'est très simple. C'est très simple. Il y a une grande ségoula qui est écrite dans le Kaf HaChaim, c'est le Rabbi Chaim Paladji qui écrit ça, que lorsqu'on lit comment on faisait dans le temple les kétoret, les encens, cela nous amène une protection contre la mort et aussi ça nous donne énormément de force pour recevoir de la richesse. Et pour être sûr de recevoir cette bénédiction, il faut lire la paracha des encens, des kétoret, sur un parchemin écrit à la main. Comme si c'était un Sefer Torah. Pourquoi faut-il la lire? Parce que ça nous ramène comme si on était dans le temple à ce moment-là et qu'on faisait plaisir à Dieu en faisant les encens. Et ça, c'est la chose qui fait le plus plaisir à Dieu. Lorsqu'on fait plaisir à Dieu, il nous fait il nous donne un retour. Et ce retour, c'est la richesse. Donc ça vaut le coup. Non? Oui, hein? Alors, sur ça, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne les kétoret. D'abord, il faut savoir que tous les sacrifices ou autres, on ne faisait ou à l'extérieur, au maximum les encens à l'intérieur du temple, mais il y a l'endroit le plus saint du temple, c'est là où il y a l'arche sainte. Est-ce qu'on pouvait rentrer à l'intérieur? Jamais. Une seule fois par an, il n'y a que le grand prêtre qui pouvait rentrer dedans. C'était au jour de Kippour. Ah, regardez ce que vous avez reçu. Merci. Et donc c'est le grand prêtre, au moment de Kippour, qui lui rentrait dans l'arche sainte, dans le Saint des Saints, où là, il y avait l'arche sainte, et il priait pour que tout le peuple juif soit protégé pour la nouvelle année, que tout soit pardonné, etc. Et qu'est-ce qu'il faisait le jour même de Kippour? Imaginez, Kippour, on fait attention à ne rien faire. Spécialement le jour de Kippour, il prenait les encens et il le faisait dans le Saint des Saints, à côté de l'arche sainte. Ça veut dire que c'est tellement fort que ça va au-delà de Kippour. On faisait ça le jour de Kippour. Spécialement, c'était le travail à faire à Kippour, c'était ça. C'est énorme. Comme, je ne sais pas si vous savez, mais lorsque Korach c'est un Lévi qui s'est rebellé contre Moshe, il voulait prendre la place du grand prêtre. Il a dit, moi je veux faire moi aussi les encens, pourquoi il n'y a que le Kohen qui peut faire? Moi je suis Lévi, j'ai envie aussi, etc. En soi, c'est bien de vouloir aller évoluer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. On est Kohen, pas Kohen, c'est tout. Et donc, en fin de compte, il va y avoir une épidémie qui va tuer beaucoup de gens à cause de cette rébellion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Moshe, il va dire à Aaron, sache que quand je suis monté au mont Sinaï pour recevoir la Torah, j'ai dû me battre contre les anges parce qu'ils ne voulaient pas me donner la Torah. Ils voulaient la prendre eux. Et donc, nous en étions au moment de Ktoret. Pourquoi les Ktoret sont tellement spéciales? Puisqu'on voit que c'est le seul chouch, le seul sens qui n'a pas été touché par Adam Arishon et Chava. Lorsqu'ils ont mangé, ils ont touché, ils ont entendu le nachash, ils ont vu le fruit, mais ils n'ont pas de problème d'odeur. Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans le réar? Pourquoi les Ktoret, c'est quelqu'un miyuchad la Kadosh Baruch? Alors d'abord, il faut savoir que lorsqu'il y a eu l'épidémie avec Korach, eh bien, Moshe, il a dit à Aaron, voilà ce que tu vas faire. Sache que quand je suis monté au mont Sinaï, eh bien, j'ai dû me battre contre les anges pour pouvoir recevoir la Torah. Et j'ai dû me battre même contre l'ange de la mort. Et lorsque j'ai gagné, il m'a donné le secret comment le vaincre. Comment vaincre la mort? Ça vous intéresse? Vaincre la mort? Un peu, hein? Il a dit c'est simple, c'est très simple. Tu vas dans le temple, tu prends les encens, que normalement on n'a pas le droit de les faire en dehors du temple, mais que dans le temple. Tu prends les encens, tu sors du temple, ça c'était quelque chose de très dangereux pour Aaron, parce que c'est normalement celui qui sortait avec les encens en dehors du temple, il mourait à la seconde. Tu te mets en plein milieu du campement, et tu verras que la fumée va faire comme Kippat Barzel. Elle va faire comme une protection, l'ange de la mort ne pourra plus tuer personne. Et c'est ce qui va se passer. Alors il y a plusieurs raisons comment ça se fait que ça a fonctionné, parce qu'Aaron était prêt à perdre sa vie pour sauver les autres. Ça a permis que Dieu a fait la protection de l'ange de la mort. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a réussi à faire, c'est que ça permet de protéger contre la mort lorsqu'on fait les kétoret. C'est tellement fort.
Et on le sait que ça s'est fait beaucoup plus tard aussi dans une autre histoire avec... il y avait une épidémie aussi dans une ville et le prophète qui était à ce moment-là là-bas, il a demandé à ce que 10 personnes se mettent dans les 4 points cardinaux et il a fait les Ketoret et ça a arrêté l'épidémie. Donc on voit que quand on lit même les Ketoret, même si on les fait pas, parce qu'aujourd'hui on peut pas les faire, ça a une force de Ségoula le Hashirut, ça amène une richesse pas possible et ça protège de la mort. Donc ça vaut le coup de le faire. Et מעניינים? אתה יודע? חסר, בוא שב. בבקשה. Et sur ça, le Zohar nous ramène une phrase. Passez de l'autre côté. Excusez-moi. Le Zohar nous dit une chose très importante. Il nous dit comme ça. Yehudi tzarich lekaven bechol yom. Chaque juif doit, quand il va lire les Ketoret chaque jour, doit vraiment essayer de comprendre le secret de chaque Ketoret. Essayer de comprendre quels sont les secrets qui se trouvent à l'intérieur des encens, parce que ça va le protéger contre son mauvais penchant, et ça va le protéger de tous les malheurs qui peuvent arriver. Donc c'est une personne qui a des soucis, il suffit de lire les Ketoret, d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire, de comment on fait les Ketoret, de comprendre les secrets qui sont à l'intérieur, et plus on s'approprie les Ketoret, les encens, eh bien on est protégé de tout mal. Mais il faut quand même dire que ce problème d'électorate était à manipuler avec précaution. Ah, plus qu'avec précaution. Parce que si on le fait pas bien, Si un seul mort, et on va en parler tout de suite. pas de mort. Ah, c'est direct, ouais, c'est direct. Et ça, quand on se rend compte de ça, véritablement, C'est très dangereux, il y a un tout à double fait. aspect dans cette partie. C'est ce qu'on va parler tout de suite. En fin de compte, pouvoir faire les encens, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Parce que s'il manquait un seul ingrédient, ou qui était mal fait, mal coupé, un truc qui allait pas, à la place d'amener la vie, ça amenait la mort. Donc c'est très dangereux, même quand aujourd'hui on lit les Ketoret, il faut bien le lire. Il faut faire très attention à la lecture, le faire lentement. Pas du tout, c'est mieux. Non, il faut apprendre. Non, je ne les lis pas. Mais il faut. Parce que j'ai peur d'en oublier un. Non, mais si vous lisez tranquille, vous prenez votre temps. On est tranquille parce que la fin de l'office, les gens sont pressés de partir. Ah, mais vous pouvez le faire tout seul, vous n'avez pas besoin de le faire à 10. Hein. On n'a pas, c'est la fin de l'office, on n'a pas la tête. C'est pour ça qu'on doit le faire avant l'office et après l'office. Au moins une fois par jour. Avant allez-nous, on n'a pas la tête. C'est ça, voilà On exactement. n'aurait jamais dû mettre ça avant allez-nous. Ah si. Parce que les gens Ah, on va essayer de comprendre mettent leur pourquoi. manteau déjà. Ouais, je sais. C'est comme ça que c'est partout. Sauf à la yeshiva, parce que je les ai habitués, je leur dis ça c'est le plus important et tout le monde vient autour et on fait tous ensemble les Ketoret. C'est quelque chose qu'ils ont compris, mais ça on peut le comprendre que si on a étudié pourquoi. On a fait toute une conférence d'1 heure sur chaque truc des Ketoret, c'est énorme. Si vous pouvez parler un peu plus loin. Pardon, oui. Alors, la question elle est comme ça. On a dit que lorsqu'on fait les encens, lorsqu'on fait les Ketoret dans le temple, ou même aujourd'hui lorsqu'on lit comment on faisait les encens dans le temple, ça donne un plaisir énorme à Dieu. La question c'est pourquoi? Qu'est-ce que les encens, qu'est-ce que les Ketoret ont de si spécial? Alors, la Gemara raconte et nous ramène comme ça que quand Mashiach va venir, on pourra savoir si c'est bien lui Mashiach avec une condition. Savoir s'il arrive à savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne, quels sont les actes de la personne durant toute sa vie, par l'odeur. C'est-à-dire qu'une personne vient. Des fois on peut voir avec les yeux, des fois on peut savoir en touchant, mais en sentant c'est très difficile. La force de Mashiach va avoir, c'est qu'en sentant la personne, par l'odeur, il pourra tout savoir. C'est pas évident. Et c'est pour cela que même quand Rabbi Akiva, il a vu Bar Korba, vous connaissez l'histoire de Bar Korba? C'est une personne un juif, très fort, qui a pris sur lui de sauver le peuple juif, d'être le Messie, si vous voulez, d'être le Mashiach. Et même Rabbi Akiva a dit oui, il a une grande possibilité pour être le Mashiach. Mais au bout d'un moment, il va faire quelques bêtises qui vont faire que Rabbi Akiva il va dire non, je me suis trompé. Pour dire que Rabbi Akiva s'est trompé, il fallait quand même le faire. Et comment ça va se finir cette histoire? Au moment où le Rabbi Elazar ben Torata, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, tu sais quoi, on va vérifier. Il lui a emmené devant lui 2-3 personnes, ils vont lui dire, dis-moi qui sont.
qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? Est-ce que par l'odeur, tu peux tout savoir? Et il n'arrivait pas. C'est comme ça qu'ils ont su que c'était pas lui, le Mashiach. Donc c'est le test pour savoir si quelqu'un c'est Mashiach ou pas. Et donc, une des choses, pourquoi est-ce qu'on ne parle des Kétoret qu'à la fin de la paracha, alors qu'on a parlé des korbanot, tout ça dans la paracha de la semaine dernière déjà, donc c'est complètement séparé. C'est parce que le dessert, c'est le plus agréable. À la même chose, quand on parle de la construction du temple, le dessert, la dernière chose, c'était celle qu'ils préfèrent le plus. Et c'est pour cela que très souvent, il y a des gens qui, à la fin du repas, ils vont sentir un peu de menthe ou un peu de cèdre ou autre, chacun avec son petit parfum qu'il aime. Et on fait Boré Miné Bessamim. Et il faut savoir que les encens, les Kétoret, ont 11 encens. Normalement, pour avoir minyan, il faut combien? Il faut 10 personnes. Comment ça se fait qu'ici, il y en a 11? Il faut savoir qu'il y a 11 forces de choses qui ne sont pas pures. 11 sortes d'impuretés qui sont très fortes. Et lorsqu'on faisait les encens, on leur enlevait leur force. On enlevait la force du mal. Donc aujourd'hui, la même chose, lorsqu'il y a du mal qui peut arriver chez une personne, en faisant les Kétoret, on enlève ce mal. Mais pourquoi 11? Parce qu'il y a des gens à qui on dit, mais tu fais tellement de bêtises dans ta vie, tu sais quoi, même faire partie du minyan, tu peux même pas. À ce point. Ou des gens qui sont pas dans les synagogues. Dieu nous dit, sache une chose, tu veux être protégé, tu veux que je fasse attention à toi, tu dois faire attention à chacun d'entre vous. Chacun, chaque frère, chaque sœur, on est tous le même peuple. Qui soit dans le minyan, ou même si c'est le 11e qui ne fait pas partie du minyan, c'est quand même ton frère. Et si tu sais les faire ensemble, alors ça te protège de tout. Mais tu en enlèves un, tu es condamné. Parce qu'on se doit d'être tout le temps ensemble. Parce qu'on doit être ensemble. On ne doit pas mettre quelqu'un de côté à cause de ses actions. On doit se protéger des actions lorsqu'il faut du mal. Mais on ne doit pas le mettre de côté. Ça reste notre frère, ça reste la famille. Mais pourquoi il ne ferait pas partie du minyan alors? Il faut aller jusqu'au bout de la pensée. Oui. Si vraiment on veut qu'il soit le frère, il doit faire partie du minyan. Oui, mais on voit bien qu'il y a des gens qui ne viennent pas à la synagogue. Non, mais on a vu que si le 11e vient, il ne fait pas partie du minyan. Il y a des cas graves où la personne peut ne pas faire partie du minyan. Mais bon, c'est rare, mais ça arrive. On ne devrait jamais l'exclure. Alors des fois, c'est une exclusion qui est faite pour l'aider à se remettre et à évoluer. Ça arrive aussi. Bon, nous, on n'est pas aujourd'hui, personne ne peut le faire aujourd'hui. Ça se faisait avant. Aujourd'hui, ça se fait plus. Mais ça est arrivé. Il y a des cas comme ça qui arrivent. J'ai entendu que ça se fait aujourd'hui. C'est le retranchement. Non, mais le retranchement. Ouais. Dans des synagogues Oui, mais ultra. aujourd'hui, il n'y a personne qui est assez apte pour le faire. Personne ne peut dire, on peut mettre quelqu'un en khéram. Ça n'existe pas. Mais il faut savoir que le 11e encens, en soi, tout seul, il sentait pas bon. Mais vraiment pas bon du tout. Et c'est parce qu'il était mélangé au 10 qu'il donnait une odeur extraordinaire. C'est pour cela que de la même façon, lorsqu'on est seul et qu'on fait la prière, eh bien, sinon on sent bon, peut-être que la prière peut être écoutée. Mais qui sent bon à 100%? C'est très difficile de dire. Qui peut vraiment dire, arriver le jour de Rosh Hashanah ou le jour de Kippour, dire à Dieu, tu sais quoi, tu dois me donner une bonne année. Avec tout ce que j'ai fait dans l'année, il n'y a aucune raison que tu ne me donnes pas une bonne année. Quelqu'un qui peut vraiment dire comme ça le jour de Kippour? Faut être costaud quand même pour pouvoir dire ça. Par contre, qu'est-ce qu'on dit? Étant donné que moi, je ne suis pas tout seul, on est en communauté, j'ai aidé les autres, j'ai toujours été là pour les autres, pour la communauté. J'ai déjà offert un kidouche, je me suis occupé des pauvres, je me suis occupé de ranger la table. J'étais pas seul. On a toujours été en communauté. Tu ne peux pas me juger moi-même. Regarde la communauté en soi. Et comme dans la communauté, il y a toujours un peu de chaque odeur, c'est toutes les odeurs ensemble qui permettent de faire les encens. Et c'est ça qui, à Dieu, il aime le plus. Et c'est pour cela, entre autres, que la partie odeur est plus importante que les autres. Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, il y a une histoire, un machal plutôt, du roi de Austria. Machal, c'est les jaunes? Ouais, on n'est pas sûr à 100% de l'histoire, mais on raconte. Il y avait le roi d'Austria et de Hongrie
Ah non, ça c'est une vraie histoire par contre. Ça c'est voilà. Donc ce roi-là, c'était un roi extraordinaire qui était très très fort et il s'est construit pour lui-même un palais à 7 étages, un palais en verre sur l'eau. Et chaque fois c'était autre chose, en bronze, en fer, en eau, avec des jets d'eau entre les deux, un truc extraordinaire. Et il se disait qu'il était lui-même un roi, presque un dieu. Mais pour pouvoir construire ce palais, il a demandé à plusieurs architectes de commencer quelque chose. Et il va passer voir les différentes constructions qu'il va construire. Il arrive devant le premier. Et lorsqu'il arrive devant, il lui dit « Mais ça va pas la tête ? Construire une maison comme ça pour un roi, ça marche pas comme ça. » Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Il avait tout fait au rez-de-chaussée. Et alors, quel problème? C'est joli, il n'y a pas d'escalier, c'est plus simple. Il dit non. Quand quelqu'un du peuple, il vient pour voir le roi, il est là pour le faire grandir. Donc, il faut mettre le roi à un niveau plus haut. Pour que la personne qui vient voir le roi comprenne qu'il ne doit pas rester dans son niveau, mais qu'il doit évoluer, qu'il doit grandir, qu'il doit s'approcher vers le roi. Oui? Excusez-moi de vous interrompre. Si on est tous égaux devant Dieu, Oui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un roi? Ah, excellente question. C'est la question que Dieu a posée lorsque le peuple a demandé un roi au prophète Shmuel. Il a dit, pourquoi vous avez besoin d'un roi? C'est moi le roi, qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Mais Dieu lui-même demande à avoir un roi. Pourquoi? Parce que un roi juif ou un président juif, un premier ministre juif, c'est pas comme le monde entier. Nous, on n'a pas besoin d'un roi, d'un premier ministre ou d'un président qui va s'occuper est-ce que les routes ils sont en bon état, est-ce que le jugement est bien fait, etc. Ça, c'est pas son job pour le peuple juif. Le job du président, du roi juif, il est fait pour faire évoluer le peuple à évoluer spirituellement. Et ça, on a besoin d'un dirigeant qui nous montre quelle est la bonne voie à suivre, vers qui on doit se tourner, quelle est la personne à suivre, à essayer de grandir. Exactement. Et aujourd'hui, c'est juste le jour de la naissance et de la disparition de Moshe Rabbeinu, le premier grand dirigeant. Dans les temps bibliques, quand le roi Ouais. commençait à faire de l'idolâtrie, Ouais. ça se répercutait sur le peuple. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que le peuple était puni. Tout de suite. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Le roi et le peuple sont très liés. Oui. Si j'estime que le bon Dieu, le Tout-Puissant, est mon roi, Oui, je ne reconnais pas un autre. tout à fait. Mais si Je Dieu... n'en veux pas deux. Mais si Dieu lui-même, bien sûr, mais si Dieu lui-même dans la Torah, il vous dit, sache que je vous ai mis à vous une personne en bas, une personne humaine qui sera mon intermédiaire pour vous parler, pour vous expliquer, pour vous faire évoluer, alors on doit l'écouter. Et c'est ce qu'il nous dit. Parce que vous personnellement, vous n'avez pas l'accès à Dieu. Le problème c'est ça, c'est qu'on n'a pas accès. Exactement. Je n'ai pas besoin de représentants. Pourquoi? Moi, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai le bon Dieu. Oui. Qui est mon roi, qui est mon représentant. Ça c'est la Emouna, Pshuta et Kalakavod. Mais vous avez raison. Vous savez quoi? Vous avez raison. C'est vrai. C'est pas facile d'accepter. Vous pouvez parler directement à Dieu. Vous avez besoin de personne. Aujourd'hui, surtout. Toute Mais- cette monarchie, elle ne sert à rien. Pour faire descendre à notre niveau à nous. Pardon? Pour le faire descendre à notre niveau à nous. Comme nous on est très bas et lui il est très haut, ben, pour faire la connexion, Entre il faut nous. quelqu'un qui est entre les deux. Comme Moshe, c'est la C'est lui qui reçoit les paroles et il transmet. L'histoire, hein. Voilà, exactement. Oui, mais ça il a un pouvoir. Oui. C'est ça la force. Un roi, on n'en a qu'un. Mais on a besoin de quelqu'un à qui parler. En tant qu'humain, on a besoin. Si on a des questions, on peut parler à Dieu. Mais est-ce que c'est facile de recevoir la réponse de retour? C'est pas toujours évident. C'est pour cela qu'il a mis des gens sur place, ici, La personne qui va... hein. La Non, personne oula. qui est là, c'est la seule intermédiaire que vous devez avoir avec un roi. Ça, oula, ça rigole plus là. Ça rigole plus. Hein. C'est celle-là. On est mal barré là, oulala. Alors, de là on comprend que le temple en fait, le temple, le Beth Amikdash ou même la synagogue ou même le restaurant maintenant à ce moment-là qui vient, qui nous offre le repas pour pouvoir étudier cet après-midi,
se trouve à ce moment-là un endroit stérile. Ça veut dire qu'on se déconnecte du monde pour pouvoir s'attacher à quelque chose de plus spirituel. Et ça, c'est le palais. Ça, c'est le palais du roi, c'était le temple. C'était un endroit où on pouvait sortir du monde, arriver dans un endroit sans matérialité. Le but était que de s'attacher à la spiritualité. Et c'est pour ça que la force de l'odeur des Kétoret se propageait jusqu'à Jéricho. Pour vous donner une idée comment ça allait loin. Ah, c'est pour ça qu'on dit les roses de Jéricho. Peut-être, j'en sais rien, c'est possible. Les roses de Jéricho. Mais pourtant, on a une grande question, parce que vous savez que Maïmonide, Rambam était toujours un grand rabbi qui essayait de mettre les choses terre à terre, façon à ce qu'on puisse comprendre, façon humaine. Et il explique la raison pourquoi est-ce qu'on faisait les encens. C'était pour enlever l'odeur des sacrifices et des animaux. C'est une réponse très classique, mais qui est repoussée tout de suite dans le Moreh Nevuchim. Pourquoi ? Parce que, premièrement, on a dit au tout début qu'on faisait les encens à l'intérieur de la maison du temple et pas à l'extérieur. Donc si on veut parfumer quelque chose qui sent pas bon, il fallait le faire juste à côté. Pourquoi cette différence? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et donc, c'est très difficile de dire que toute la raison pourquoi on faisait les encens, c'était pour enlever l'odeur. C'est pas possible de dire ça. Donc on va essayer... De toute façon, on ne pouvait pas le faire à l'extérieur, car Pourquoi? avec le vent, on ne sent rien. Alors non, pas spécialement. Oui, non, à l'extérieur, on ne peut pas faire un petit temple avec du parfum qui sort, ça ne va pas au-delà de 30 cm. Eh bien, sachez que la fumée, c'était quelque chose de spécial avec une famille dans tout le peuple juif qui savait faire ça. Une seule famille, que ces encens-là avaient une odeur spécifique à chaque fois, donc il fallait connaître les ingrédients exacts. Mais il fallait savoir comment le mélanger, de quelle façon, quelle mettre à droite, à gauche, pour que la fumée soit droite et arrive toute droite jusqu'au ciel et qu'on la voit qu'elle arrive au ciel. C'est quelque chose de inimaginable. Donc le peuple ne le sentait pas. Si, parce qu'après ça se propageait, l'odeur se propageait, mais la fumée allait toute droite. Et ça c'est quelque chose qui, aujourd'hui avec le vent, c'est pas normal, c'est pas possible. Il n'y a que eux et ils ont essayé, ils ont ramené de l'autre côté du monde des autres dans le deuxième temple pour essayer de faire la même chose. Ils ont réussi approximatif, mais ils n'ont pas réussi comme cette famille. Et c'est des secrets qui ne sont durés que dans ces familles-là. Et quelle famille c'est aujourd'hui, on ne sait pas. Donc on va essayer de ramener l'histoire de le premier admour de Belz, Rabbi Shalom Roker. Je suis arrivé trop tard. Et donc on raconte sur le premier admour de Belz qu'une fois il est rentré dans une synagogue et il s'est arrêté. Il a commencé à sentir, il a dit, je sens une odeur spéciale ici. Il y a une odeur spéciale et il va chez chacun comme ça, il essaye de sentir jusqu'à qu'il va au fond de la synagogue, un jeune, et il lui dit, tu peux pas te cacher de moi. Tu peux pas te cacher de moi, je sens que tu as une odeur spéciale. C'était des grands, hein, on parle de grands rabbis ici. Et cette personne, ce Havrer, s'appelait en fait Rabbi Shmuel Schneerson. C'était le jeune fils du Tzemach Tzedek, qui sera plus tard le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel. C'était déjà à son âge, déjà jeune, quelqu'un de très spécial. Et comme il ne voulait pas que tout le monde sache que c'était un grand érudit, un homme spécial, il s'habillait avec des habits de Ish Asakim, comme si c'était quelqu'un qui travaillait, qui était dans le business, etc. Il se cachait, il ne voulait pas que tout le monde sache que c'était quelqu'un de spécial. Et pourtant, on voit ici que le rabbi de Belz a trouvé tout de suite que cette personne était spéciale par l'odeur. Il faut savoir que le mot réach, les odeurs, ça vient du mot ruach. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas faire de photo de l'odeur. On ne peut pas attraper l'odeur. On ne peut pas toucher. C'est quelque chose qui est au-delà de la matérialité. De la même façon que le vent, on ne peut pas non plus l'attraper. On peut pas le... C'est quelque chose qui est au-delà de l'humain. De la même façon, quand on dit une personne qui a un rouge dans l'odeur, quelqu'un, vous savez, ceux qui sont très forts dans les parfums, qui peuvent vous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque parfum, c'est des gens qui sont très forts. Eh bien, c'est des gens qui ont une force spéciale qui est différente des autres. Parce que réussir à trouver
les détails de comment est-ce que l'odeur a été faite, c'est un petit peu ça, la petite base de comment savoir qu'est-ce qu'elle a fait la personne dans toute sa vie, rien que par l'odeur. Alors, les Havdil, il y a une histoire qu'il y avait une fois quelqu'un qui rentre dans la chambre, dans le bureau, si on veut, du Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui était à Tibériade. Et il dit, ça y est, il y a quelqu'un on a entendu le son du chauffard, Mashiach est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la fenêtre de sa chambre. Il a ouvert la fenêtre de sa chambre. Il a senti. Il a dit, non, Mashiach n'est pas encore là. Alors, tout de suite, la question se pose. Pourquoi il a besoin d'ouvrir la fenêtre? Parce que dans sa maison, Mashiach était déjà là. Est-ce que vous savez qu'il y a un proverbe de Bergson qui dit « Si tu as rendez-vous avec le vent, n'oublie pas d'ouvrir une fenêtre. » Ah, il a fait. Très joli. Et donc, en fait, le vent, l'odeur, c'est la chose la plus pure, la plus propre, la plus magnifique qu'il y a chez une personne parce qu'elle touche l'âme. La seule chose que l'âme peut être touchée, Kol haneshama te'alelka aleluka, Kol haneshama te'alelka, comment elle touche? C'est l'odeur. L'odeur, c'est la seule chose qui peut toucher l'âme. C'est ça la seule chose qui peut vraiment faire plaisir à son âme. Je me dis qu'il y a la mauvaise et la bonne. Ah, la mauvaise, très fort. Une obsession Tout à fait. concernant les prières, l'akdoucha, l'étude. On ne peut pas commencer tant qu'il y a la mauvaise. Exactement. Donc, il y a Et c'est quand même pour un cela, problème avec l'odeur. tout à fait. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention qu'il y a des lois, comme vous venez de le ramener, qu'on ne peut pas étudier, on ne peut pas faire de prière à côté d'un endroit qui sent pas bon. À côté d'un toilette ouvert, à côté d'une couche, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas faire un plaisir à Dieu si à côté il y a une odeur qui n'est pas bonne. À savoir que cette odeur qui n'est pas bonne, elle peut être déjà en nous, sur nous. Et donc il faut d'abord, pour pouvoir vraiment faire plaisir à Dieu, enlever ces mauvaises odeurs personnelles pour pouvoir donner une belle odeur à Dieu. Et c'est ça que, à Kippour, quand on fait la tfila, la berita abed ve'al tefen la yetzer. Eh bien, ici on dit à Hachem, sache que les odeurs qu'on t'envoie maintenant, essaye de ne sentir que les belles actions que l'on a fait pendant l'année et ne sens pas ce que le Yetzer Hara t'envoie comme odeur. En fin de compte, on sait très bien qu'il y a une grande différence que chaque personne, lorsqu'il va faire une action, chaque bêtise que la personne elle fait, c'est pas vraiment son âme qui fait, puisque l'âme c'est quelque chose de pur. Donc l'âme, c'est pas possible qu'elle fasse quelque chose à l'encontre de Dieu. C'est le Ruach Shtut. C'est un vent de folie. Ce vent de folie vient par où? On se le crée soi-même généralement, puisque le vent, c'est nous qu'on l'a créé. C'est parce qu'on a fait telle mauvaise action qui a créé une certaine odeur, que cette odeur s'appelle Ruach, du mot Reach, qui va donc rendre fou la personne à vouloir en faire une deuxième. Et deux fois à faire, même des fois pire. Qui sème le vent, récolte la tempête. Exactement. Et c'est pour cela que les Ketoret, que le mot Keter en hébreu, Kuf Tedresh en araméen, ça se dit Kesher, un lien. Le lien le plus fort qu'on a avec nos souvenirs, c'est l'odeur. C'est l'odeur. Quand on sent une odeur, on se rattache à nos souvenirs. Il y a l'odeur du choulant de mamie, il y a l'odeur de la maison, il y a l'odeur de... Les odeurs, c'est très spécial. De la même façon... Les animaux aussi. Aussi, bien sûr. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un a fait une faute, pour pouvoir dire à Hachem, je viens me rattacher à toi de la plus belle façon, te rappeler qu'on a reçu la Torah, qu'on a signé un contrat, qu'on était ensemble au mariage, qu'on s'est marié, donc n'oublie pas qu'on s'est marié, que c'est pour le meilleur et pour le pire, et que ça peut arriver des fois qu'on fasse des bêtises, mais qu'on revient, on est toujours ensemble, on essaye de construire quelque chose ensemble. Il n'y a pas plus beau que les Ketoret. Parce que les Ketoret, les encens, c'est ce qui permet de refaire ce lien avec Hachem qui a été perdu pendant un certain moment. Et sur ça, on raconte l'histoire à Kfar Chabad. Il y avait un chassid du nom de Rabbi Shmuel Pros. Au temps des communistes, il était en Sibérie, dans les travaux forcés, en Sibérie.
Et il a connu là-bas un juif, un Grouzini, du nom de Rabbi Avraham. Et c'était quelqu'un qui était très fort dans les chapeaux. Ce monsieur Avraham, il était très fort dans les chapeaux, et donc il était celui qui gérait les chapeaux pour les communistes, etc. Veille de Sukkot, il vient le voir et lui dit: nous sommes des chassidim, et ça n'existe pas de passer la fête de Sukkot sans soukha. On est en travaux forcés, on peut se faire tuer à chaque seconde si on fait le Shema Israël, mais je ne fais pas Sukkot sans soukha. Rien à faire. Il dit: tu sais que c'est dangereux. Si on se fait choper dans la soukha, déjà il faut la construire. Et c'est pas évident quand il neige, etc. Mais même si on arrive à la faire, c'est pas évident. Et quand même, doucement, doucement, quand ils passent dans les forêts, ils prennent un petit peu d'herbe par-ci, un petit peu de fleurs par-ci, par-là. Et ils arrivent à construire une soukha qui fait vraiment la plus minimum cachère possible et inimaginable pour que ce soit le plus petit possible. Et ils rentrent. Et ils ont un petit peu de mashké, et ils font le kiddush dans la soukha en faisant Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav vetzivanu leshev basouka. À cet instant, qui c'est qu'on entend? Mais vous êtes fous! Vite, cachez-vous! Il y a le mefaked, comment on appelle ça, le gardien salut! Le gardien comment on appelle ça, des travaux forcés, qui est là, qui est en train de courir vers vous, vous allez vous faire tuer, attention. Et il rentre comme ça dans cette petite soukha et dit: vous, ça va pas aller, qu'est-ce que vous faites ici? Et qu'est-ce qu'il fait Reb Shmuel? Il dit: mon frère, fais un lechaim, on est dans la soukha. De toute façon, il n'avait plus rien à perdre. Alors, un peu plus, un peu moins, et il dit: prends, vas-y, fais lechaim. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le gardien qui pleure de toutes ses larmes. Il dit: mais tu sais, j'ai vécu, moi, dans mes parents et mes grands-parents, on allait dans la soukha. C'était un juif. Lui-même, le gardien de ces travaux forcés. Et il a lâché toutes les larmes de son cœur. Ils ont fait l'echaim. Et là, après, il leur a dit: maintenant, vous dégagez, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui vous attrape, ce sera peut-être différent. C'est comme ça qu'ils ont pu faire la soukha en Sibérie. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que ça n'existe pas un juif qui n'a pas en lui la foi. Il y a simplement un juif qui n'a pas fait assez l'echaim. Ça peut exister. Un juif qui n'a pas la foi, c'est simplement un juif qui n'a pas fait assez l'echaim. Il n'est pas venu assez à la sina, donc il s'est un peu moins attaché. Et quand on remet un peu d'essence sur la flamme elle brûle. Et ça, c'est la force des Kétoret. La force de ces encens qui rappelaient au peuple juif et qui rappelaient à Dieu aussi d'où on vient, qui on est. Et c'est pour cela que le plus important du temple, c'était pas les sacrifices, c'était pas la menorah, c'était les encens. Parce que le jour de Kippour, lorsqu'on faisait les encens, on rappelait à chaque juif, à chaque Dieu, qu'en fin de compte, on est, nous, les fils, on est les aimés, on a la possibilité de s'attacher à lui, on a en nous une âme. Et lorsqu'on se rattache à notre propre essence, alors on n'a plus de problème. Parce qu'on est attaché à Dieu. Et ça, c'est la force. Ça, c'est la force des Kétoret. Et c'est pour cela que, tant qu'on sent bon, on a la facilité de ne pas tomber dans la faute. Mais si, Chas v'Shalom, on commence à sentir pas bon, alors on a la facilité de faire des fautes parce qu'on n'a plus la possibilité de faire la Torah. Lorsqu'on sent pas bon, on peut plus étudier, on peut plus... Ça nous donne à l'intérieur de nous un blocage de tout ce qui est saint. Et donc on a besoin de faire ces deux travaux qui sont toujours ensemble complémentaires. D'un côté, essayer d'enlever l'odeur qui n'est pas bonne, mais de l'autre côté, de rajouter de la bonne odeur. Parce que la force du parfum, c'est quoi? C'est qu'elle peut cacher la mauvaise odeur pour permettre de faire le bien. Et donc, comme on ne peut pas étudier, on ne peut pas prier, si on est à côté d'une odeur qui n'est pas jolie, alors on met du parfum, et à ce moment-là, on peut prier, parce que ça sent bon. De la même façon, si à l'intérieur de nous, on est un petit peu, on sent pas bon, sachez, c'est pas grave. Mettez un peu de parfum, venez étudier un peu de Torah, faites une mitzvah, vous allez voir que ça va vous permettre d'en faire une autre. Et c'est pour cela que le jour de Kippour est en fait un jour qui se fait un petit peu tous les jours. Chacun, on a la possibilité de dire « Stop, ça y est, je veux pouvoir étudier, je veux pouvoir sentir bon, je veux pouvoir être attaché à Dieu. » Merci beaucoup. Et donc, comment faire? C'est très simple.
faire les Ketoret. Ce qui veut dire prendre sur soi d'avoir les 11 encens ensemble. Prendre sur soi d'aider son prochain comme soi-même. Prendre sur soi de tout faire pour qu'il y ait minyan avec tout le monde, chaque juif. Essayer de trouver un de ses voisins, une de ses connaissances qui ne vient pas à Shabbat, qui ne sait pas c'est quoi le kiddush, de l'amener à la maison, de lui faire le kiddush. Et lorsqu'on fait ça, alors on est ensemble. Et si on est ensemble, alors on se rattache à son essence, qui fait en fin de compte la raison pourquoi on est ensemble. Et automatiquement on est protégé de tout. Azak.